À nos estimables. Correspondance de Sébastien. Je me confine, tu travailles. Je me protège, tu sers les clients, pas toujours disciplinés. Je ne prends pas de risques, tu remplis mon coffre de nourriture. Je suis à l'abri, tu transportes les malades, de l'alimentation, mes commandes. Je fais très attention, tu vas dehors ramasser mes poubelles, assurer la sécurité, réparer. Tu es 10, 100, 1000, une foultitude d'anonymes courageux qui se mettent au service de la collectivité, parfois obligés, souvent volontaires, toujours impliqués. Vous êtes nos estimables. Merci. Correspondance d'Emmanuel. Merci d'user votre précieux temps pour servir des étrangers, qui plus est, souvent râleurs et impatients, plutôt que vos proches. Merci de prendre des risques alors qu'on ne se connaît pas. Quel dévouement! Je tâcherai de ne pas l'oublier. Quelle sagesse et compassion! Prenez soin de vous. Juste merci. Correspondance de Claude. En ce moment si particulier, vous acheminez et délivrez de quoi nous nourrir. Vous évacuez nos déchets. Vous nous divertissez en maintenant les réseaux. Vous êtes l'ossature de notre société. Aujourd'hui, vous la maintenez debout. Je dois vous avouer que j'ai parfois pesté contre vous pour des petites minutes ou secondes que je croyais perdre. Sur la route, derrière votre camion, à votre caisse trop lente et j'en oublie. Quelle vanité! Alors, en ces jours où l'importance de votre travail explose à notre conscience, je vous prie sincèrement d'accepter mes plus plates excuses et ma sincère reconnaissance. Merci à vous tous. Correspondance de Sarah. À mon estimable nature, merveille du monde qui reprend ses droits. À mon estimable pays qui se bat. À cette estimable fourmilière, quel monde qui gronde, signe qu'elle est bien en vie. À mon estimable virus, oui, j'ose l'estimer, car si notre splendide planète peut de nouveau s'épanouir et l'être humain retrouver ses valeurs qui lui sont propres, alors merci de nous avoir ouvert les yeux et de nous prouver que nous avions tout pour être heureux. À nos humbles et estimables vies, à notre estimable corps et esprit à qui nous pouvons parfois causer tant de tourments, à cette estimable beauté du monde, à l'humanité et à tout ce qu'elle comprend, à notre estimable solidarité qui ne fait que commencer. Correspondance de Laurent. Dans la nature, tout est important, tout est primordial, rien ne doit être négligé. Dans notre société, il en va de même. Vous les ignorez, les dévaluez, les sous-estimez, les sans grade. Vous démontrez à ceux qui se croyaient au-dessus de la mêlée qu'il n'y a pas de sot métier, mais seulement des hommes et des femmes dévoués, sans qui les rouages seraient gangrénés. Vous êtes une part indispensable de notre humanité. Correspondance de Chantal. Vous, les travailleurs de l'ombre, éboueurs, chauffeurs, livreurs routiers, caissières, armés d'invisibles, par votre courage et votre ténacité, vous continuez à faire avancer la machine France. Malgré la tension, malgré les risques, vous œuvrez pour que nous ne manquions de rien, vous œuvrez pour que notre confinement se passe bien. Alors nous, les confinés, arrêtons de nous plaindre et de gémir. Battons-nous à vos côtés, nous vous remercions du fond du cœur. Correspondance de Stéphane. À nos estimables, sociétés multiples, besoins multiples, tellement d'indispensables, tellement d'invisibles, vous que l'on sous-estime si souvent, vous que l'on critique très régulièrement. Néanmoins, vous êtes là pour nous. Néanmoins, on ne pense qu'à nous. Tellement exigeants que nous sommes, grands égoïstes que nous sommes. Qu'en restera-t-il après tout ça? Qu'en ressortira-t-il de tout ça? Sûrement la même chose qu'avant, sûrement les mêmes gens qu'avant. Comment vous remercier cependant? Comment vous le rendre, vous, méritant? Comment exprimer ce que l'on se doit de dire? Comment épancher de multiples merci sans penser au pire? Merci, merci pour vous sourire, merci, merci d'exister et d'agir. Correspondance de Pascal. J'ai toujours pensé qu'il n'y a pas de sous-métier. Aujourd'hui, ce confinement vient mettre au révélateur que toutes les petites mains ont leur place.
Elles font toutes partie d'un maillon essentiel au bon fonctionnement de la vie économique et sociale. Que ce soit des caissières, des agriculteurs, des aides-soignants, des éducateurs, des chauffeurs-livreurs, des rippers, des coiffeurs, j'en passe et des meilleurs. En tout cas, demain, il me paraît inconcevable de grimacer et de sous-estimer à qui nous dira son métier. Vive les différentes formations, vive la pluralité des métiers, vive la diversité des travailleurs. Correspondance de Shannon. On pourrait penser que nos pensées devraient être dirigées vers ceux censés nous diriger. On pourrait penser que nos estimables sont ceux que nous voyons chaque semaine, 20h02, à l'écran, nous rappelant d'être bienveillants, respectueux en cette période de confinement et nous annonçant des dates que nous savons changeantes. Pour moi, nos estimables sont ceux qui portent notre pays à bout de bras, mais malheureusement, ce ne sont pas ceux qui ont le plus de pouvoir et de voix, ici-bas. Pour moi, nos estimables sont ceux se levant tous les matins, allant directement sur le terrain, travaillant d'arrache-pied et s'abîmant les mains, ramassant nos déchets, cousant nos protections, soignant nos patients, livrant nos denrées, rattrapant les échecs. Oui, ce sont en eux que nous mettons nos espoirs, ce sont à eux que nous envoyons nos remerciements, remerciements pour leur courage, remerciements pour leur patience, remerciements et pensées à nos estimables, ceux en qui nous sommes réellement redevables et qui continuent de faire avancer notre société en cette période si spéciale.